l'espace et dans le temps. Pourquoi sommes-nous ici? On serait peut-être ailleurs. Pourquoi ici? Pourquoi on nous appelle Ista? Pourquoi nous sommes considérés aumôneries? C'est quand même des questions importantes pour des serviteurs que nous sommes. Chantres, choristes, intercesseurs, évangélistes, celui qui vient nettoyer, technicien, responsable de l'église, ancien diacre et pasteur. Alléluia. Amen. Sinon, on ne comprendrait jamais l'essence des choses. Si vous êtes là, eh bien, acclamons le Seigneur. Comme ça, nous allons nous mettre à jour. Nous mettre à jour. Voilà. Et donc, c'est très important pour nous de commencer par là. Et nous rappelons être une aumônerie, c'est-à-dire une église établie en milieu d'enseignement, en milieu d'intellectuels. Nous sommes une église qui a la vocation de préparer la crème de la nation, la crème du monde. Nous sommes une église qui est le réceptacle des énergies. Oui, le réceptacle des énergies. C'est un centre d'attraction où doivent émerger des étoiles. Ouais. C'est pas seulement là où les gens viennent parler Jésus. C'est pas seulement là où les gens viennent adorer. C'est une concentration des potentialités qui sont des flèches que Dieu va libérer selon le temps et à la grâce prévue. Ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes ordinaires qui sont ici. Oui, chacun peut vouloir une bénédiction. J'entends les gens prier. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi les voyages. Seigneur, les enfants. Vous avez raison et c'est de votre droit. Mais au-delà de ces choses, notre raison d'être en tant qu'Église, la vocation liée à notre onction et la nature de notre mission sous l'ombre de laquelle reposent nos destinées, c'est défini comme étant une Église concentrée et concentrant les énergies de la nation. Ce qui change complètement notre vision sur les uns les autres. Et donc quand on se regarde mutuellement, nous sommes en fait des missionnaires. C'est une église de missionnaires. C'est une église des hommes et des femmes qui ont de missions particulières dans leur famille, dans la société. Ce ne sont pas des gens fatigués par le poids de l'avenir. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Ce n'est pas une église de ceux-là qui sont en train d'attendre Jésus rentre parce que j'ai marché, je crains ton nom, je vais aller au ciel. C'est des gens qui ont des engagements avec Dieu dans l'histoire. C'est une église de personnes qui ont reçu un mandat particulier. J'ai aimé notre bien-aimée, la servante de Dieu, quand elle conduisait la prière, elle disait à un moment d'intercession que le Saint-Esprit éclaire nos esprits pour que nous découvrions la grâce à laquelle est attaché notre appel. J'ai beaucoup aimé ces moments de prière. Pas seulement parce qu'on se dit serviteur, mais que nous cernions le sens profond du service et que nous mesurions la hauteur et la qualité de ces services. Pas servir parce que je me trouve dans l'intercession, dans l'adoration ou dans la musique, mais que je comprenne la portée de ces choses. L'église de l'Ista, je voudrais que le Saint-Esprit nous réveille encore ce matin. Peu importe qui vous êtes et quand vous êtes arrivé ici, mais du moment où vous entrez dans cette alliance, que le Seigneur qui nous enseigne sur les services, raison pour laquelle il y a des... Vous savez, j'ai beaucoup aimé, j'ai un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect, qui nous disait tout le temps, chaque église est un modèle particulier. C'est comme ça que même l'évangile ne se prêche pas de la même manière partout. Il y a des choses qu'on ne vous dira qu'à un certain endroit. Parce que l'évangile est une énergie de transformation. L'évangile n'est pas un mécanisme d'information. L'évangile est une énergie de transformation.
L'évangile relève de la parole de Dieu, et je rentre directement dans mon texte, parce que le récit de la création repose sur l'acte de la parole. Quand on nous dit que la parole de Dieu est Dieu, c'est Jean qui le dit au chapitre 1er, verset 1er, si vous voulez bien, jusqu'au verset 12, où dans les prologues, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était elle-même Dieu. Et Dieu, parole, était lui-même derrière elle pour l'accomplir. Et donc, on nous révèle que notre foi, notre croyance, notre foi est une foi qui existe par le pouvoir de la parole. C'est que tout ce qui existe n'existe que parce que la parole s'est exercée. Et Paul va aller plus loin pour dire, rien de ce qui existe, non, toujours Jean, rien de ce qui existe n'existe sans la parole. En d'autres termes, celui qui n'exerce pas la parole ne crée rien. Cela veut dire, l'invention de l'avenir est un acte de la parole. Et la parole est une énergie de la foi. On ne dit que ce qu'on croit. Et on ne croit que ce qu'on a vu. Et on ne voit que ce qu'on a entendu. Voilà la logique de la spiritualité. Ce n'est pas parce qu'on a fait longtemps dans l'église qu'on a le pouvoir de la création. Suivez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ancien, diacre, évêque, que sais-je encore, qu'on a le pouvoir de la création. Nous appartenons à une foi qui repose sur l'acte de la parole. Car le Créateur a tout créé par la parole, et c'est cette parole qui est venue sous la forme charnelle, faite chair, et c'est cette parole faite chair qui a sauvé le monde, et elle s'est manifestée en nous. Cette parole faite chair n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc celui qui croit en Jésus entre dans les mystères de la parole. Et j'ai dit celui qui crée et celui qui parle. Et celui qui ne parle pas ne crée pas. Mais parler de quoi? Alléluia. Parler de quoi? Vous comprenez la place qu'occupe la parole. La parole, je ne parle pas de la parole au sens littéral. Non, pas la parole parce que je ne parle pas du parler. Je parle de la parole. Parce qu'on peut parler sans la parole. On peut parler sans la parole. Ce que la Bible appelle parole, c'est l'acte de la création. En d'autres termes, l'énergie de l'invention des possibilités. Là où rien n'existe, là où rien ne se pense, rien ne s'imagine, rien ne s'initie. Mais lorsque la parole vient, elle donne le point de départ. Les choses commencent à exister quand se manifeste la parole. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc un chrétien de l'Ista doit comprendre le mystère de la parole. Si c'est un chrétien qui n'a pas sa Bible, ou quand il est à l'église, il est distrait pendant qu'on prêche, ou quand il n'a pas le temps d'aller réécouter les messages, alors ce n'est pas un chrétien de l'Ista. Nous, ici, nous croyons à la parole. Cette parole incluse ou contenue dans ce qu'on appelle la Bible. Et cette parole se résume en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, lorsque vous rentrez dans cette considération des choses, je voudrais aller un peu plus rapidement. C'est là que vous avez les tableaux de ce que nous voulons enseigner ce matin, sauver pour servir. Si j'ai un sous-thème, je dirais créer pour transformer. Si nous sommes sauvés pour servir, nous avons été créés pour transformer. Raison pour laquelle je m'étais rabattu au texte, le récit de la création, comme je l'ai dit. Pendant que Dieu créait,
On constate ici qu'il crée à partir de la parole. Et je vous ai dit, on est dit que ce qu'on croit, on croit que ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu et ce qu'on a vu, on ne peut les voir qu'en fonction de ce qu'on a entendu. Donc la foi chrétienne n'est pas l'acte isolé. La foi chrétienne, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la manifestation. Non, la foi chrétienne est une logique. Il faut commencer d'abord par croire. Tu crois, pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu véritable qui est la source et la création, la source et le créateur de toutes choses. Mais quand Dieu crée, il crée. Écoutez, maintenant, quand il arrive, le 6e jour, selon ce que la Bible dit, c'est là qu'il va penser. Hein? Il va penser. Vous comprenez qu'ici, la parole est un acte de la pensée. La pensée. C'est pas biloba-loba. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez parler sans la parole. Quelqu'un peut parler pendant 4 heures, 5 heures, mais il n'exerce pas la parole. Dieu parlait parce qu'il libérait la parole. Quand est-ce qu'on peut parler en libérant la parole? Lorsque la parole est l'acte de la pensée, de la foi, de la vision. Ce que j'ai dit penser, ça se dit aussi comme vision. C'est comme ça que vous entendez un enfant poser la question, qui tu veux devenir? Il dit, moi je serai médecin. Qu'est-ce qui les pousse à dire qu'il sera un jour médecin? Ça suppose qu'un jour dans sa vie, il a fait contact avec soit un médecin, soit une circonstance qui a laissé dans son esprit l'image ou la pensée selon laquelle la médecine serait la chose idéale de la vie. Et cet enfant-là, demain, quand vous lui posez la question, il dira, moi je serai médecin. Soit alors parce qu'il est né d'une famille où papa ou maman est médecin, ayant admiré le travail de papa, et cela reste gravé dans sa mémoire, et il pense la vie selon le modèle de médecin. Vous êtes avec moi? C'est ça aussi la pédagogie de Dieu dans la foi chrétienne. Des choses aussi élémentaires. Quand vous revenez dans les évangiles, vous allez trouver quelque chose de très formidable. Parce que Jésus, avant d'accomplir le miracle, il vérifiait la vision de chacun. En fait, le miracle était le produit de la foi et la foi était le résultat de la vision. Rappelez-vous devant Bartimée. Jésus voit qu'il est aveugle. Jésus sait qu'il a besoin de voir. Mais Jésus sait qu'il n'a pas que un seul besoin. Peut-être quoi qu'étant aveugle, mais sa préoccupation, ce n'est pas les yeux. Sa préoccupation peut être les ventres. C'est comme ça qu'il y a des gens comme ça, ils sont aveugles, mais ils se préoccupent pour les ventres. Vous voyez, Actes chapitre 3. Il y avait quelqu'un qui était là, un boiteux. Son problème était parce qu'il était perclus de pieds. Mais il ne résolvait pas le problème de ses pieds, mais il résolvait le problème du ventre. La Bible dit chaque matin, on venait les déposer pour qu'il demandât l'aumône. Et chaque fois, les gens passaient par devant lui, on lui donnait ce qui n'était pas en mesure de résoudre son vrai problème. Mais on lui donnait ce qui le maintenait présent dans cet état de demandeur éternel. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Hein? C'est-à-dire, lui est boiteux. Mais il ne s'est jamais préoccupé de ces problèmes-là. Tout ce qui l'aidait, tout ce qui l'attendait, qu'il y ait quelqu'un qui le porterait pour le déposer devant le temple, pour qu'il ait l'occasion de demander. Il résout le problème du ventre, mais il vit dans l'humiliation de l'état du boiteux. Et c'est ça les modèles chrétiens. Parce qu'on ne sait pas identifier le vrai problème, on ne sait pas l'aborder sérieusement et on fait des raccourcis. Et parfois on se contente, on témoigne, on est même heureux et on parle même du bonheur. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas ça les modèles du bonheur. Parce qu'on résout
un autre problème qui n'a rien à voir avec ce qui doit te redonner le sens de la vie. Mais pour identifier les vrais problèmes et proposer de vraies solutions, la première des choses, il faut avoir la vision. Et c'est le premier point de mon message. Avoir la vision de votre destinée. Beaucoup de gens ont ces problèmes, frères, sœurs. Ils sont chrétiens, ils prient, et l'église elle-même se transforme comme les lieux d'assoupissement, d'apaisement. Les gens sont comme drogués. Ils sont là avec des problèmes dans leur vie, dans leur famille, dans leur société. Alors, chacun prend sa drogue pour s'habituer aux problèmes. Et on vit avec ça. Ça ne dérange plus personne. On est tous drogués. Drogués par l'évangile. Ça devient des drogues. Hein? Parce que tu as des chagrins. Au lieu d'être révolté, au lieu d'être engagé, au lieu de prendre les choses au sérieux, quand tu dis, on dit, prophétie. J'aime la prophétie, il m'arrive aussi de prophétiser. Mais après, on te dit, Dieu a dit, vous serez des grands hommes. Visana zope sama. Namoni porte à Londres fungwami. Amen. En fait, ça devient de la drogue. Parce que ça t'aide juste à apaisantir les soucis. Mais on ne te dit pas, même si aujourd'hui tu allais à Londres, tu vas faire quoi? Qui te dit que quand on arrive à Londres, on devient riche? Qui te dit quand on entre dans les mariages, on devient heureuse? Qui te dit que parce qu'on a le travail, directement on est prospère? Et donc on tombe justement dans le piège. C'est comme ça que le diable ne combat même plus cet évangile, parce qu'il est conscient que ça ne produit que des drogués. Des drogués. Ok, Nengomba 40 jours. Mais quand vous entendez même le contenu de sa prière de 40 jours, il prie pendant 40 jours, mais il ne développe pas la discipline dans la gestion de ses affaires. Même quand il aura 30 000, 20 000, avec cette onction de la montagne, il ne va rien transformer. Il prie. Je vais avoir les diplômes. Même quand il en aura, ou il en aura, diplôme en économie, diplôme je ne sais quoi, en technologie, en sciences, en business. Mais ces diplômes-là seuls, sans une vision claire, risquent de rester un papier, muet. Je veux un mariage, je veux un mariage. Les gens se sanctifient, comme dans le rassemblement, mais dès qu'il a ce mariage-là, il se retrouve devant un homme qui a un avenir quelconque. Et ne s'est même pas préparé. Tout ce qu'il a rêvé, à Longuinaï. À Longuinaï. Après que Longa au côté, qu'est-ce que tu transformes? Qu'est-ce que tu amènes? Demain est comme épuisement. Il n'y a plus rien à donner. Comme tu as dans le roi Bandoki. Et comme ennui. On va faire un téléphone. On est à Londres. On est à Mbandaka. On a vide. Vide pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Manger, se regarder. Et puis après, il n'y a rien. C'est comme ça qu'on a des couples fantômes. Les autres arrivent même à des responsabilités, prennent des fonctions. Abondeli, Seigneur, élévation, pour directeur. Quand il arrive là, il ne sait même pas par où commencer. Il commence à regarder les bureaux. Il prend les photos selfie, il tient la statue. Mais après, il ne sait même pas. Des fois, il dort, il se réveille. Il dit comme ça le niao. Je vois déjà, il est dans son bureau.
Alors, il y a 7 heures, comme 8 heures. 15 heures, il y a un salade. Je suis un téléphone comme Elio. Salut. Moutou Moumazana Bira comme un message tout le temps. Il travaille quand? Alléluia. C'est-à-dire, vous demandez la bénédiction sans la vision. Ça devient de la drogue. Parce que ça va vous tuer. Parce que ça ne vous servira à rien. Un serviteur, la première des choses, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu a pensé. Mais il va plus loin. Il dit, afin qu'il domine, il comprend les buts pour lesquels il pense les créer. Il ne le crée pas pour décorer la nature, pour compléter l'existence. Il ne le crée pas pour s'associer aux animaux, aux oiseaux, aux reptiles. Non, il lui confère une mission claire dans la vision, afin qu'il domine. Je dirais en d'autres termes, afin qu'il transforme. Il arrête l'œuvre de la création au 6e jour pour se reposer le 7e jour. Mais avant le repos, il fait comprendre à l'homme, voilà ce que tu mangeras. Voilà comment tu entretiendras pour que la vie que je t'ai donnée soit maintenue et devienne abondante en toi. Et voilà ce que tu feras pendant que tu seras vivant dans l'espace et dans le temps. Tu cultiveras la terre, tu la développeras, tu domineras. Amen. Oui, l'évangile est simple. Oh, Nabota. Vous avez même des enfants pour lesquels vous n'avez aucune vision. Bible vision à destinée à moi. Seigneur, je le mettrai à ton service. Voilà comment la vision déclenche l'exaucement. Nous prions beaucoup, nous sommes moins exaucés parce que nos prières sont vides dans les contenus. Mulimo waniza kulula zamulu manzambete ndambe ozolikila muninga bali au changer prière nzambe nabala toujours dans les agitations. Muninga bali mo affaire comme simba lobi nzambe bien visionté. Et les gens deviennent même pasteurs comme ça. Et les gens commencent même des carrières comme ça. C'est pas parce que tu as un talent que tu es appelé à mener le lead d'une carrière. Parce qu'il y a des talents destinés au service d'autres talents. Amen. Tous les talents n'ont pas la vocation de lead. Tellement les gens n'ont pas de vision claire sur ce qu'ils veulent. Ils s'improvisent, musiciens, pasteurs, politiciens. Voilà, je vous ai toujours dit, le grand problème de notre société, il y a moins de serviteurs. Trop la foule, mais moins de serviteurs. Dans nos églises, c'est la même chose. Les gens croient qu'ils connaissent serviteurs parce qu'on a les talents. Les talents de chanter. Non! Ce n'est pas un talent qui fait de quelqu'un un serviteur. Le talent est un charisme qui accompagne les services. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Dieu a donné, quand vous lisez à 1 Corinthiens chapitre 12, les dons ont été conférés à l'église pour le perfectionnement des saints et l'œuvre du ministère. Ce n'est pas parce que tu as un talent que tu es forcément un serviteur. Tu peux être un bon économiste, mais tu n'es pas appelé à être premier ministre ou président. Mais ce talent est destiné à rendre efficace d'autres talents. Tu peux être un bon musicien, mais rien ne dit que tu dois être forcément à la tête d'un groupe.
Voilà la faiblesse de notre société. Nous y allons sans vision. Quand Dieu dit, créons l'homme, il ne le dit pas en vain. L'acte de la parole qui doit créer repose sur la vision. Et il dit, quand je le créerai, je voudrais qu'il soit à mon image, différemment de tous les êtres. Première précision. Deuxièmement, lui aura un travail de transformation. Cultive la terre. Il dit développe. Développer veut dire transformer, veut dire améliorer, veut dire faire arriver à l'état parfait. Développer. Donc Dieu ne t'a pas envoyé au monde comme touriste. Qui vous dit que parce que vous êtes femme et parce que vous devez vous marier, que vous devez vous marier comme des touristes pour voir ce qui est dans les mariages. Des touristes. Non. Et qu'on ne vienne pas vous marier comme des colis à acheter qui ont tellement traîné à la maison et on veut s'en débarrasser. J'ai toujours dit aux parents, évitez de marier des enfants comme des colis qui vous embêtent, qui vous dérangent. Je voulais juste vous en débarrasser. Alléluia. Amen. Le serviteur doit avoir une vision claire. Amen. Parce que vous êtes créés pour transformer. Amen. Voilà pourquoi le psaume va dire, vous en fait vous êtes des dieux. Mais cependant vous mourrez comme des simples hommes. Quand on n'a pas la vision, on perd les statuts. En philosophie on dit les statuts ontologiques, les statuts de l'être. Vous connaissez une déchéance ontologique, c'est-à-dire on vous réduit au rang des êtres vivants. Parce que tous les êtres vivants ont les désirs et vivent la nature en spectateur et complètent les éléments de la nature, mais ne les transforment pas. Un oiseau vole, il a un rôle quelconque, ou il a un rôle quelconque, mais il ne transforme pas la société. Un chien vient, il est là, il a son rôle, mais ne transforme pas. Mais il a aussi des désirs, il mange, il a faim, il s'énerve. Il est aussi gentil. C'est-à-dire quand tu perds la vision, tu deviens comme un être vivant. C'est-à-dire tu vis, tu manges, la vie est dans ce que tu manges, dans ce que tu dis, tu dors, tu te réveilles, tu es un être vivant. Est-ce que tu veux être un être vivant? Qui veut être simplement un être vivant? Non, ce sont des êtres humains. Et ce qui fait de toi un être humain, c'est les statuts ontologiques. À l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Exerçant le même pouvoir de la création. C'est ça que ça veut dire. La seule créature avec laquelle Dieu partage la nature de la divinité. Qu'est-ce qui fait que Dieu soit Dieu? Parce qu'il avait le pouvoir de la parole. Parce qu'il créait par l'acte de la parole. Et le seul à qui Dieu a dit, tu créeras, tu développeras, c'est l'homme. Et quand il dit à notre ressemblance, c'est que celui-là agira comme nous. Quand il tombe dans une famille pauvre, c'est comme la création. Et dans sa présence, par sa présence, il commence à apporter des transformations dans cet état de pauvreté. Il commence à changer des règles. Et sa présence dans cette famille pauvre n'est pas pour qu'il subisse la pauvreté, mais pour qu'il transforme cette pauvreté en richesse. Lorsqu'il se trouve dans un environnement, il est là parce qu'il doit comprendre que non, je ne peux pas vivre avec la poubelle. Je ne peux pas vivre avec les poules. Moi, je suis un être humain. Même si j'ai envie, mais je ne dois pas me transformer à la vie des poules. Parce que ce soit ce qu'on l'a raté. Mais il se comporter le sauce. Même si on a basso, basso. Même si on a main. Tu y es être vivant. C'est que l'environnement dans lequel tu vis doit être différent des animaux. L'animal vient, il laisse tout là. Tout là. Ce n'est pas son affaire. Là où il mange, c'est là où il laisse tout. Mais est-ce que les êtres humains aussi peuvent faire la même chose?
Ils mangent là, ils dorment là, ils font tout là. C'est dans le désert que Dieu instruit les peuples hébreux pour dire, pendant que vous serez en train de partir, il faut lire les Lévitique. Il dit, où est-ce que vous devez, quel ordre vous devez mettre dans vos têtes et dans votre société. Les lieux d'aisance, c'est les lieux d'aisance. Vous ne pouvez pas transformer la maison. Non, dans le désert, Dieu instruit. Mais regardez un peu comment nous vivons dans notre environnement ici. Et je vous ai dit, nous sommes des drogués. Hein. Ça ne dérange personne. Chacun vient rajouter sur ce qu'il y a là. Poubelle et les autorités, et les militaires, et les civils, et les intellectuels, et les moiselles, et les papas, et les enfants. On est drogués. Vous êtes dans une parcelle où on ne sait pas évacuer les toilettes. Ça ne dérange personne. Et les hommes et les femmes, chacun vient. Et l'ongwa n'a pas de souci. Personne n'en parle d'ailleurs. Et comment on go? Normal. Quand il voit drogue. Et puis quand on vient à l'église, on dit non, Simba, Nzambako, Agosa. Et nous rentrons, nous avons de courtes joies. Quand on est dans la présence de Dieu, on est apaisé. Mon souci est longoué, tout semble te adorer. Tant que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la réalité. Tu es dans la foule, tu es dans la drogue. Et à l'instant, nous refusons la drogue. Ah, à ta place, j'aurais acclamé le Seigneur. Nous refusons la drogue. On n'a pas besoin d'un évangile de consolation éternelle. La consolation est une étape. Notre mission première, c'est la transformation et non la consolation. Dieu nous a créés pour transformer, pour apporter des solutions, pour changer les conditions. Pas pour se consoler éternellement. Consolez-vous, 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 consolez-vous. Non, 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 non. Nous n'avons pas reçu l'évangile de timidité, lit la Bible, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous devenons semblables à lui. Il est Dieu. Il a fait de nous des créatures à son image, selon sa ressemblance. Il a créé par la parole. Il nous a donné la même parole. Il nous a fait accompagner par le Saint-Esprit. Or, au commencement, la Bible dit, l'esprit planait sur la surface des eaux et la parole sortait. Et moi, je sais, tu as et la parole et l'esprit. Mais qu'est-ce qui t'empêche de créer? Qu'est-ce qui t'empêche de changer la vision des choses? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir le pôle, l'énergie de la transformation, des possibilités de la famille? La famille devrait être heureuse de t'avoir comme fils ou fille. Pas parce que tu es l'aîné de la famille, non. Pas parce que tu travailles quelque part, non. Parce que tu as les énergies de la transformation. Tu ne pleures pas comme tout le monde. Tu ne regrettes pas comme tout le monde. Tu ne suis pas la cadence de tout le monde. Tu dois connaître, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Tu es né dans cette famille pour servir. Tu t'es marié à cet homme pour servir. Tu t'es marié à cette femme pour servir. Tu es dans cette église pour servir. Tu es congolais pour servir. Tu n'es pas là pour t'adapter au chaos, pour t'améliorer, pour t'affectionner au chaos. Non, la Bible dit, le monde, la terre était informe et vide. C'est l'image du chaos. Mais quand la parole commence à sortir, elle donne la forme, elle donne le contenu. Tout le monde commence par le chaos. C'est pourquoi venant au monde, nous y venons en état de chaos, en train de pleurer, sans habit, sans rien comprendre. Nous y venons en pleurant. Mais nous ne devons pas vivre la vie en pleurant. Nous pleurons à la naissance parce que c'est l'état de chaos. C'est le premier élément de la création. Mais quand on grandit, on prend l'image de Dieu. On prend la vision de Dieu. On ne pleure plus. On ne pleure plus devant la pauvreté. On ne pleure plus devant le célibat. On ne pleure plus devant le chômage. On crée des possibilités. On arrive quelque part. On dit ça a toujours été ainsi. Depuis mes grands-parents, mes arrière-parents. Mais moi, je suis à l'image de Dieu. J'ai une vision pour l'église. J'ai une vision pour ma famille. J'ai une
vision pour mon pays. J'ai une vision pour le monde. Dans le secteur de tes activités, selon la grâce que tu as, tu ne peux pas aller faire le droit uniquement pour réciter les articles. Non, 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 non. Tu ne peux pas aller à l'université apprendre l'économie pour faire des calculs. Quel impact cette économie apporte dans la société? Quel impact ton droit amène? Quel impact ton ministère amène? Le jour où on arrivera là-bas, on cessera d'avoir des ministres selon le parti politique. On cessera de faire des élections selon les tribus. Je prie que Dieu affranchisse notre peuple. Ces étapes-là est dépassée, où les gens sont liés aux autres par la tribu, par l'ethnie, par les petits avantages de $10, de $20. Je vois des gens, des polos transpirants, 8 heures jusqu'à 15 heures, pour qu'à la fin on leur donne 25 000 francs congolais. Je vois des papas, des mamans, des jeunes, pleins de vigueur, pleins d'avenir, en train de courir derrière ces hommes. Vous savez qu'il a volé, vous savez qu'il a détourné. Mais vous êtes toujours derrière parce qu'à la fin, il y aura une liste. On donnera un $10. On donnera, je regarde mon peuple, j'en pleure amèrement. Que Dieu répande dans cette nation un esprit de réveil. Pas le réveil comme on l'a prêché. Pas le réveil pour seulement parler en langue. Pas le réveil pour se faire pasteur. Mais le vrai réveil qui nous sort du sommeil dogmatique, de l'absence de la conscience éthique, qui nous sort de l'absence de la responsabilité de notre onction, mais un réveil qui nous amène à comprendre que nous sommes créés pour transformer. J'ai l'onction, j'ai la grâce, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour le succès, c'est pas pour me faire un nom, mais j'ai un champ de mission où Dieu m'a établi. Dans le temps m'est imparti. Le temps ne m'appartient pas. Je vais racheter ce temps. Quand Dieu me donne la force, je le fais. Je le fais de tout mon cœur, sachant que demain, ça ne sera plus moi, ça sera quelqu'un d'autre. Mais ma prière la plus profonde, quand je partirai, que derrière moi reste un héritage, qui reste un nom, qui reste un monument, qui reste une référence, que des générations à venir disent: quelqu'un est passé ici, quelqu'un est passé dans cette église, quelqu'un est passé à ce poste, quelqu'un a assumé ce poste. Je prie que Dieu nous amène un esprit de réveil. On n'est pas président de la République pour le plaisir. On n'est pas premier ministre pour s'enrichir. On n'est pas ministre, on n'est pas pasteur, on n'est pas enseignant pour soi-même. Parce que vous construisez l'histoire. Après vous, il faut que les gens trouvent des références. Qu'on dise: toutes ces nations fortes, ces nations puissantes l'ont été parce que des gens sont passés à ces fonctions-là. On parle de l'Afrique du Sud, on voit directement Mandela. On peut dire cette nation a gardé l'unité, a gardé la stabilité parce que Madiba est passé par là. On parle des États-Unis parce qu'on vous dira: il y a quelqu'un qui est passé là-bas, George Washington. On parle de la France, on vous dira: il y a eu De Gaulle qui est passé par là et la révolution a changé les choses. Mais que retenons-nous du Congo? Que retenons-nous de notre nation? Qui est le référent? Qui a la référence? On nous dira Lumumba, mais ce jeune homme de 30 ans qui est passé comme une flamme de feu, très vite il s'est éteint. Combien ont imité ses pas? Où sont des hommes qui aspirent à des grandes choses, qui veulent accéder à des fonctions? Ils y viennent pour changer quoi? Pour transformer quoi? Leur vie, leur état, leur famille ou la société, ou la nation, ou l'histoire d'un peuple. Si nous comprenions que l'histoire d'un peuple est attachée à nous, nous servirons les seigneurs différemment. Nous servirons la nation différemment. Nous servirons la famille différemment. Nous servirons l'église différemment. On se dira: j'ai la vision. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais le rôle que je vais jouer. C'est pas pour rien Dieu t'a donné cette grâce. C'est pas pourquoi tu as cet appel. Dieu te veut, il te maintient en vie. Tu serais mort il y a longtemps. Tu as commis des dégâts dans ta vie. Mais Dieu t'a soutenu. Dieu t'a protégé. Dieu t'a accompagné. Dieu t'a préservé. Dieu t'a défendu. Dieu t'a justifié. Ce n'est pas pour rien. La Bible dit: ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a
a justifiés, il va les glorifier. Je viens dire à quelqu'un, sors de la distraction, entre dans la vision de ta vie. Tu es né pour servir, tu es créé pour transformer. Tu ne peux pas pleurer comme si tu es encore bébé. Le deuil, c'est pour le bébé. Le larme, c'est pour les enfants. Quand on devient grand, on ne parle plus comme un enfant. Vous êtes des dieux. Ne mourrez pas comme de simples hommes. On nous tue, on nous massacre comme des êtres vivants. Nous mourons comme des moutons, nous mourons comme des insectes, nous disparaissons comme si des gens n'avaient pas les rendez-vous de l'histoire. Oh, je prie que Dieu répande l'esprit de réveil, le vrai réveil. Je demande le réveil à l'église du Congo, que ces réveils commencent à l'église d'Elista. Je prie que le Saint-Esprit sélectionne des plus petits qui sont à l'école du dimanche. Les enfants de 5 ans, les enfants de 3 ans, les enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 16, de 18 ans. Je prie que la jeunesse de cette église soit une jeunesse réveillée, des serviteurs de la nation, le serviteur de famille, les serviteurs de la société, les serviteurs de l'église, qui est un autre esprit. Quand Dieu regarde, il dit oui, celui-là me représente valablement. Il n'est pas un homme, il ne mourra pas comme un simple prince, mais il est Dieu. Oh, je le prophétise au nom de Jésus, que le Saint-Esprit désigne des hommes à l'image de Dieu. Tu sais pourquoi on dit à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu? Parce que tu as le même pouvoir que Dieu a exercé. Il t'a donné sa parole, il a accompli à Golgotha, il t'a donné son esprit. C'est la parole et l'esprit qui ont créé toutes choses. Et toi, quand tu es sauvé dans le Nouveau Testament, tu as la parole et tu as l'esprit. En fait, tu es un créateur de possibilités. Ta présence dans la famille, ce n'est pas pour subir, ce n'est pas pour t'adapter, mais c'est pour transformer. Je prie qu'il s'élève des étoiles dans cette église. Je prie qu'il s'élève des hommes et des femmes qui auront une mission particulière. Si tu ne le savais pas, tu pensais que tu n'étais que femme parce que tu devrais te marier. Et tu pensais que le mariage, c'était que pour donner des enfants et faire plaisir à ton mari et te donner un certain prestige. Ce matin, je viens changer cette vision. Que l'évangile transforme cette vision. Oui, tu es mère. Oui, tu seras mère. Oui, tu donneras du plaisir. Oui, tu donneras de la joie. Mais aussi et surtout, tu transformeras. Tu accompagneras le destin de ta famille, le destin de ton mari. Je prie qu'il y ait des hommes, de jeunes qui étudient, qui sont à l'école primaire, qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État, qui vont commencer l'université. Vous êtes la réserve de la nation. Vous êtes la race des élus, le sacerdoce saint, le peuple acquis. Même si tu as une petite activité, tu as ton entreprise. Je prie que Dieu mette la main sur ton entreprise, que tu transformes la vie de beaucoup de gens, que tu engageras dans cette entreprise-là. Tu réduiras les taux de chômage. Tu soulageras beaucoup de familles. Tu apporteras la solution. Que l'Esprit révèle des initiatives, des inventions, la capacité de s'inspirer. Quand tu te mettras pour écrire le texte, tu n'écriras plus parce que tu as fait la faculté de théologie, de droit, d'économie, de médecine. Non, quand tu prendras ton stylo, le Saint-Esprit te révélera le besoin de la nation, le besoin de l'État, le besoin des dirigeants. Joseph était un prisonnier, enfermé loin de tout le monde. Quand Dieu veut élever une élite à la tête de la nation, il lui révèle le besoin du roi. Il lui révèle le besoin du roi. Pendant qu'il était en prison, la Bible dit que le roi eut un songe pour lequel il avait besoin d'interprétation. Personne ne pouvait interpréter. Mais là où était Joseph, il recevait l'interprétation de Dieu. Et lorsqu'on l'a amené devant le roi, il n'a pas pris de photos, il n'a pas mis de banderoles, il n'a pas commencé à chanter pour le roi, il n'a pas commencé à danser pour le roi.
mais il est venu résoudre le problème du roi. Il regarde le roi, il lui dit, ce que le roi a vu cette nuit, c'est un songe. Et en voici l'interprétation. Il y aura, tu as vu les vaches maigres et les vaches laides. Mais voilà, grâce plutôt, mais attendons, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais il va plus loin pour dire au roi, pour que notre nation, pour que l'Égypte soit épargnée de ce qui est en train de venir. Voilà comment elle doit se comporter. Elle cultivera telle espèce de choses. Elle moissonnera le bleu, le ceci, et mettra des magasins dans telle ville. Oh, où est cette intelligence? Les hommes de la Bible. Je prophétise que Dieu te révèle le besoin du roi. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour avoir un travail. Tu n'as pas besoin de devenir magicien pour être élevé. Tu n'as pas besoin d'adhérer à un parti politique, quoique c'est un droit réservé à tout citoyen. Là n'est pas mon problème, mais ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Vous êtes des dieux. Vous n'allez pas dans l'entreprise pour pleurer le chômage, pour pleurer le manque de paiement, des arriérés, des salaires. Mais votre présence apportera la réponse aux défis du roi, aux défis du patron, aux défis de la société. Je prie que Dieu te révèle le besoin du roi, le besoin de l'État, le besoin de l'entreprise, le besoin de ton mari, le besoin de la destinée. Ah, c'est Dieu qui sait rendre important. Oh, tu ne seras pas important parce que le chef t'aime beaucoup, parce que tu es de la tribu du chef. Non, c'est ça le népotisme, c'est ça le favoritisme. Mais je prie qu'à l'Ista, où que tu sois, élève, étudiant, travailleur, là où tu seras, que Dieu te rende important, et il le fera par le Saint-Esprit. Comment cela arrivera? Tu exerceras le pouvoir de la parole qui repose sur la vision, et cette vision est capacitée par le Saint-Esprit. Quand tu mettras tes pieds, la seule femme qui n'a jamais occupé cette fonction, il y a des fonctions qui seront créées à la nature de ta grâce. Personne d'autre ne les a assumées avant toi. Elles n'ont jamais existé. La grâce de Joseph sera sur toi. Tu as dit amen à cette parole, qu'elle t'accompagne au nom de Jésus. Il y a des portes qui s'ouvriront à la taille de ta grâce. Oh là 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 là. Pendant que Joseph parlait, la Bible dit Pharaon regardait avec admiration, sans vérifier son passé, sans vérifier son casier judiciaire, sans vérifier sa fiche de nationalité, sans vérifier son CV, sans demander sur le cursus académique, mais il contemplait la grâce. Écoute la réponse de Pharaon. Où trouverions-nous un homme aussi sage et intelligent comme celui-ci? Le Dieu de la Bible dont nous prêchons n'est pas un Dieu fainéant. Et n'accompagne pas le fainéant. Tu ne peux pas être là, tu ne fais rien. Tu es matin, midi à l'église, tu pries, tu parles la langue. Jambagosal. Non, 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 non. Moi, je ne presse pas ces dieux-là. Tu as la tête, va étudier. Quand tu auras ton diplôme, la grâce t'accompagnera. Tu peux faire quelque chose, travaille. Nous ne sommes pas une église qui encourage des paresseux. Tu n'as pas encore le moyen. Ne te précipite pas à te marier. Le mariage n'est pas la finalité. Travail, produit, que Dieu t'accompagne dans le travail. Quand on regarde Joseph, on n'a pas dit il a beaucoup parlé en langue. Non, on n'a pas dit ça. Quand on regarde Joseph, on dit où trouverions-nous un homme si sage, si intelligent, en mesure d'apporter des réponses précises à l'histoire de la nation et de l'humanité. Sans consulter qui que ce soit, le roi va décider. Il dit une telle grâce mérite l'honneur. Elle ne restera plus derrière la prison pour interpréter les songes de prisonniers. Nous la plaçons à la tête de la nation pour guider la direction de la destinée. Je prophétise au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Les temps sont en train d'arriver
où l'on te détachera de la vallée de l'ombre de la mort. On te déracinera comme une jeune cime dont personne ne connaissait l'existence. Personne ne sait que tu existes. Tu es dans une prison cachée alors que tu es un Dieu et non un homme ordinaire. Le Saint-Esprit me dit de te dire, on te détachera. La Bible déclare, il s'est détaché d'une main sans le secours d'une main extérieure. La pierre qui a renversé la statue de Nebuchadnezzar n'est pas sortie du laboratoire, n'est pas sortie d'une école quelconque, n'est pas sortie d'une université quelconque, mais elle s'est détachée. Je prie, tu te détacheras sans le secours d'une main extérieure. Tu ne te compromettras pas, tu ne t'initieras pas dans la magie, tu ne fléchiras pas les genoux devant Baal, tu ne feras pas plaisir aux hommes. Garde la grâce et la pureté de ton alliance. Le Dieu de l'histoire, le Dieu de notre appel, le Dieu de notre consécration, qui sait d'où il nous a pris, par où il nous a fait passer et où il nous amène. C'est lui qui t'amènera, il te fera arriver. Tu rencontreras des gens, pas pour danser pour eux, pas pour le flatter, pas pour chanter pour eux, mais pour leur donner ce dont ils ont besoin. Qui pouvait imaginer le roi, avec tout ce qu'il était, avec tout ce qu'il avait, il avait un problème pour lequel il manquait de sommeil. Tu vois, ces gens-là, ils ont des sérieux problèmes dont tu ne peux pas imaginer la profondeur. C'est parce qu'ils ne t'ont pas encore rencontré. Acclame le Seigneur, je finis. Ariaba Santa. Roba Shente Kekoriaba Santa. Pendant que tu acclames, tu es debout. Dieu rendra utile ton talent. Dieu rendra utile ta grâce. Tu n'es pas un simple homme. Toi, tu es Dieu. Quand le Seigneur te regarde, tu as le pouvoir de la création. Tu transformeras. Là où les gens ont échoué, toi, tu n'échoueras pas. Parce que tu viens avec une mission. Tu perceras. Tu monteras. La Bible dit, avec Dieu, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Ils sont en train d'attendre, voir ta chute. Ils sont en train de calculer. Je viens dire comme prophète de Dieu, ils changeront ta vie. Ils contempleront ta montée. Ils constateront le rôle que Dieu te fera jouer. Et alors, tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin d'être nourri dans la vision. Aujourd'hui, je n'ai donné qu'un seul point. La vision. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a sauvé à beaucoup de choses. Le diable a cherché à te cribler. Il a dérangé ton enfance. Il t'a mené dans les environnements pour détruire ton talent, pour détruire ta destinée. Il a fait infiltrer des hommes dans ta vie pour te dévier de l'orientation de Dieu. Il a envoyé même des envoyés des ténèbres pour vouloir éteindre le toile que tu portes sur toi. Ainsi dit l'Éternel, parole de Dieu, ils ne réussiront pas. Ils n'ont pas réussi hier, ils ne réussiront pas aujourd'hui, ils ne réussiront pas non plus demain. Dieu est avec toi. Reconcentre-toi. Reconcentre-toi seulement. Lève-toi et prends courage. Là où tu t'étais arrêté, si tu as arrêté des études quelque part, ce matin, dis-toi, Seigneur, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore le frais, mais je prends la décision, je reprends mes études. Si tu as connu des problèmes dans tes affaires, relève-toi. Dis non, 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 j'ai écouté Dieu. Je suis de la race de créateur de possibilités. Même avec 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, l'histoire peut encore reprendre. Même avec ce qui te reste là. Ici, nous sommes bénis. Une église de missionnaires, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux,
qui ont un rôle important au cœur de la nation. Oui, dans les milieux de l'élite, tu n'es pas n'importe qui. Dieu nous a oints pour changer, pour transformer. Nous frayerons le chemin dans les rochers. Nous ouvrirons le chemin dans la mer. Là où les autres se sont arrêtés, là où ils ont échoué, tu n'échoueras pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Demande à Dieu, j'ai besoin de l'onction du service. Révèle-moi ma destinée. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai échoué comme un simple homme. J'ai tombé comme un simple homme. Ce matin, l'Esprit te relève. Ce matin, l'Esprit te ranime. Tu n'es pas un fainéant. Tu es un vaillant guerrier. Tu es une vaillante héroïne. Ne pleure plus. Ce qui est passé est déjà passé. Réarme-toi. C'est toi qui changeras la pauvreté de la famille. Pas par des prophéties, pas par ceci, mais par le fruit de ton travail, par la grandeur de ton cœur. Tu es un serviteur de la destinée. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la vision. Que Dieu éclaire ton intelligence. Qui es-tu réellement? Qui es-tu, mon frère? Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas ce que la famille a dit de toi. Tu es le produit de la vision de Dieu. Quand il t'a créé, il t'a attaché à une mission. Il a dit, ma fille, je l'envoie dans cette famille. Je l'envoie dans cette société. Je l'envoie dans cette nation. Elle transformera. Que le Saint-Esprit t'aide. Maman, arrête de pleurer. Tu n'es pas fini. C'est ce problème qui finira avec toi. C'est cette sécheresse qui s'arrêtera avec toi. La sécheresse ne te dévorera pas. La sécheresse ne t'engloutira pas. Elle finira avec toi. Oh. Alléluia. Le renouvellement de l'esprit. Écoute, nous avons reçu la mission de transformer. Transformer même notre environnement. On ne peut pas continuer à vivre dans une parcelle où les poubelles, les déchets se sont tellement habitués aux humains. Aujourd'hui, quand tu rentreras, un nouvel esprit t'animera. Tu ne laisseras plus les choses à l'état initial. Tu ne laisseras plus les chaos pour les contempler. Dieu crée l'homme, le place dans les chaos. Et il lui dit, tu transformeras. La pauvreté peut ressembler à un chaos. Le problème sont les chaos. Mais tu as le pouvoir de transformer. C'est pourquoi tu es serviteur ou servante. Dis à Dieu que le Saint-Esprit me donne la capacité. La tâche est lourde, mais Dieu est infiniment grand. Prie au nom de Jésus. Prie, nous allons finir par là. L'esprit de transformer notre environnement, de transformer notre société, de transformer par le travail. Par le travail. Si tu n'as pas un travail, demande-le à Dieu. Dis, je veux aussi un travail. Montre-moi ce que je peux faire. Je veux être un homme qui transforme les choses, qui ne le laisse pas à l'état initial. Quand il passe, on s'est dit qui est passé par là. On sait reconnaître le trace. On dit un homme est passé par là. Parce que les choses ont été transformées. Les choses ont été bouleversées. L'entreprise a été bouleversée. La compagnie a été changée. L'institution a été impactée. Quand il passe, on sait qu'il est passé par là. Que Dieu te donne cette onction. Que Dieu te donne cette grâce. Ce que tu toucheras entre tes mains sera béni. Le travail de tes mains sera béni. Demande-le à Dieu. Au nom de Jésus. Oh là là. Merci Jésus. Oh. Nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes.
Nous voulons prier. Je commence par ceux qui ont prêté leur dîme. Nous vont avancer rapidement. Tu as ton offrande, tiens-la entre les mains. On va prier. Ceux qui ont prêté leur dîme vont s'avancer. Oh, quel jour que les écailles tombent. Tu n'es pas là pour t'habituer à la pauvreté, à la souffrance, au deuil de la famille. Tu es là pour changer les choses. Tu es missionnaire. Ne pleure pas. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es là pour changer les choses. Tu es dans cette nation. La nation compte sur toi. L'espoir de tout un peuple est sur toi. Ne te minimise pas. L'espoir de toute une famille est sur toi. Ne te prends pas à la légère. Tu as une histoire à écrire. Oh là 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 là. Nous recevons en ton nom et sur ton autel les dîmes qu'apporte ton peuple. Accepte-les au Père et accorde le privilège et la bénédiction rattachés à cet acte d'obéissance. Nous prions pour les offrandes. Nous prions pour les actions de grâce. Chacun qui a résolu se présenter devant toi avec ce qu'il a reçu de toi. Seigneur notre Père, nous demandons ta bénédiction. Parce que nous parlons du travail. Tu as dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Je prie en faveur de tous ceux qui manquent encore le travail, ou ceux qui n'avaient pas encore une vision sur ce qu'ils pouvaient faire. Enrichis cette église qui a une mission étatique. Capacite ces hommes et ces femmes, Saint-Esprit. Que le moyen ne fasse pas défaut à notre vocation. Tu nous attends pour de grands défis. Donne-nous des moyens nécessaires qui nous empêcheront de fléchir devant Baal, de nous laisser corrompre et de nous laisser perturber. Donne-nous la stabilité, car la mission est lourde. La destinée en dépend. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons offrir à Dieu sous la conduite du protocole et la musique va nous agrémenter. Alléluia.